Évidemment, on s'interroge sur l'impact de l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran sur les marchés financiers et des fortes secousses étaient à attendre. Pour l'instant, on ne voit rien venir. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Non seulement le pétrole ne bronche pas, mais les marchés d'actions ne bronchent pas. Personne ne bronche suite aux événements de ce week-end. Oui, un peu comme la semaine dernière du reste. Hein. Enfin, oui, à peu près. Alors... Même le VIX, indice de la peur, il est autour de quoi, 20-21%, oui, alors qu'il n'y a aucune visibilité à ce stade pour les investisseurs. Mais finalement, on le disait juste avant avec nos autres invités, les marchés, les investisseurs ne croient pas à la fermeture du détroit d'Ormuz, ne croient pas à une extension du conflit dans la région. Oui, et je pense intègre l'idée que finalement le régime des Téhéran pourrait sauter et que finalement, ça ouvre la voie. Alors, à mon avis, il y a d'énormes incertitudes dans la région encore, mais effectivement, c'est le pari d'une victoire contre ce régime qui gêne beaucoup depuis des années. C'est ça, en fait. Et je pense que c'est ça l'histoire, hein, avec tous les débats sur le détroit d'Ormuz, le coût considérable, effectivement, mais y compris pour les Iraniens. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est peu faisable? Etc. Donc, finalement, on ne sait pas. Et alors, ça ne veut pas dire que l'incertitude n'a pas de prix. On le voit bien quand même, les marchés ne sont pas au meilleur de leur forme. Mais il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc, manifestement. Moi, c'est la grande surprise, honnêtement, que lundi, on aurait pu tabler sur un lundi noir sur les marchés. Non, mais rien, en fait. Hein. Non, non, et pourtant, samedi, il y avait des petits stress sur les futurs, enfin même des gros stress ponctuels. Hein. Mais en fait, non, ça ne bouge pas. Je pense qu'il y a peut-être que le degré d'incertitude est tellement, où la situation est tellement complexe, que ça tétanise un peu tout le monde, mais sans effet majeur sur les décisions. D'autant que je pense que le critère prix du pétrole est décisif dans cette histoire-là. Or, le prix du pétrole... Mais il a même baissé par rapport à vendredi. Hein. Exactement. Donc pour l'instant, sans conséquence. Alors, sans conséquence, néanmoins, quand on regarde l'allure des indices, particulièrement en Europe, hein, on voit bien que c'est quand même une grosse phase de fatigue. Hein, et puis, une phase au cours de laquelle s'accumulent des éléments. Alors déjà, l'arrêt des baisses de taux de la BCE, qui va un peu gêner. On a quand même eu un soutien considérable ces derniers mois. Taux qui ont baissé de moitié, taux directeur de la BCE qui ont baissé de moitié. Exactement. 4 à 2. Hein. Sauf qu'à 2%, on constate bien que c'est difficile d'aller plus loin sans commencer à raviver les anticipations de possibles politiques non conventionnelles, etc. On a vu la semaine dernière la Banque nationale suisse qui a ramené son taux à 0% et tout de suite, c'est tiens, c'est vrai qu'on n'est plus très loin. Hein. Et donc ça, on n'a plus le soutien de la BCE pour l'instant. Deuxièmement, guerre commerciale, on ne sait toujours pas où on en est. Et alors là, c'est le vaste flou entre les 10%, les 20% ou les 50% dernièrement, il y a 2-3 semaines maintenant, évoqué par Donald Trump. Pour l'instant, on est en négociation, on ne sait d'ailleurs absolument pas sur quelle base et avec quelle portée. Et le coup près, c'est le 9 juillet, normalement. Ouais. Donc, on verra. On doute même, finalement, que cette date puisse être une date, en réalité. Hein. Donc, tout ça, ça crée... C'est peut-être le pire, d'ailleurs, pour l'activité, surtout dans les économies où on n'a pas retrouvé une dynamique de croissance et où on a d'autres sujets qui viennent s'entremêler. Je pense notamment à la France, hein, parce que ça rigidifie les comportements. Il n'y a pas de décision majeure d'investissement. Les particuliers sont dans l'expectative. Le taux d'épargne caracole, on est à plus de 18% en France maintenant. Proche de on n'est pas les seuls. 18, bon, quasiment 19%. Et on n'est pas les seuls, c'est un mouvement assez généralisé en Europe, pas totalement généralisé, mais très présent également en Allemagne. Sauf que en Allemagne, ça bouge. En Allemagne, ça bouge et là, on voit que là, la décision ou l'influence du politique est absolument décisive sur la conjoncture. L'Allemagne a été paralysée, en fait, hein, ces 2 dernières années, engluée dans une récession qui avait beaucoup de raisons, indiscutablement, mais qui était aussi le fruit de la paralysie politique, me semble-t-il. Et là, ça s'est débloqué et on commence à en voir les résultats, avec une Allemagne qui reprend du pouvoir d'ailleurs au sein de l'Europe. Mais tout ceci crée finalement un environnement d'extrême incertitude. Alors,
quelles sont les certitudes? Il y a un prix à l'incertitude et je me dis quand même jusqu'à quand les marchés financiers peuvent résister, cette résilience, elle tient jusqu'à quand? Je sais pas, est-ce que s'il y a juste, voilà, est-ce que des échanges de missiles, est-ce que ça sera suffisant pour ne pas faire paniquer les marchés? Qu'est-ce qu'il faut encore une fois pour que ça dépendra de l'ampleur de la riposte iranienne qui pourrait éventuellement effrayer les marchés? De la résistance déjà iranienne, hein, je pense, cette résistance. Est-ce qu'ils ont la capacité de résister et de continuer leur frappe ou est-ce que ça faiblit? De l'efficacité des frappes israélo-américaines sur les structures nucléaires. Hein, et finalement, il n'est pas impossible qu'on apprenne dans les prochains jours, mais de manière plus convaincante que ce qui a été dit jusqu'à maintenant, qu'effectivement, la force de frappe nucléaire est complètement détruite. Hein. Et ça pourrait changer la donne géopolitique. Attention également, on suit de près la réaction russe. Les réactions chinoises, un peu plus discrètes, mais Russes et Chine sont quand même plutôt dans le bloc iranien. Et je crois que ce matin, justement, le ministre des Affaires étrangères iranien avait rendez-vous avec Vladimir Poutine. Il y a tout un tas de limites qu'on ne connaît pas, de lignes rouges, mais qui pourraient être considérées comme avoir été franchies à l'occasion de telle ou telle frappe ou de telle ampleur du conflit. Donc tout ceci est un peu en suspens et on est tous à observer d'ailleurs. Hein, et les marchés, en cela, n'ont pas beaucoup plus de visibilité que nous-mêmes. Il y a un prix à cette absence de visibilité. Alors il y a un prix effectivement et on le voit bien, c'est-à-dire que le début par exemple de la reprise cyclique des valeurs cycliques en européenne qui a eu lieu il y a 2 mois à peu près, s'enlise, hein, finalement, à part les valeurs de la défense la semaine dernière qui ont à peu près tenu, le reste... mais alors, il n'y a pas non plus, c'est intéressant, il n'y a pas d'investisseurs qui reviennent sur les valeurs de croissance. Hein. Finalement, on sent qu'il y a, parce qu'il y a des changements structurels, hein, des changements lourds, fondamentaux, y compris dans le choix des valeurs. Et la question, c'est comment se protègent aujourd'hui les investisseurs ? Et même là, on n'a pas beaucoup de réponses. Ils se sont protégés massivement en achetant de l'or. Ouais. Hein. L'or est maintenant relativement cher, donc je pense qu'il faut digérer le coup. On se rabat un peu sur les métaux, les autres métaux précieux. Les Américains, j'ai vu, vendent leur argent pour acheter de l'argent, enfin leurs bijoux pour acheter de l'argent, ou tout simplement pour valoriser ce qu'ils ont. Et donc il y a également des marchés obligataires. Finalement, les Américains n'ont jamais autant investi sur les actions qu'en ce moment, hein, enfin que ces derniers temps. Donc là encore, on se dit, tout ceci... Alors, on comprend quand on est américain, moins quand on est européen, parce que la proximité du conflit d'abord, le manque d'influence de l'Europe. Hein, l'Europe n'a pas de voix et elle n'en avait pas beaucoup auparavant, elle en a encore moins. Et là, on sent bien la volonté américaine quand même de marquer le terrain et de marquer les grands changements de son empreinte, les grands changements à échelle mondiale. Donc ça a quand même un coût. Et d'ailleurs, on le voit bien, les indices ont arrêté de progresser en Europe. Les gains, depuis le début de l'année, sont quand même en train de s'éroder. La question, c'est jusqu'où? Et est-ce qu'on a à un moment donné une phase d'accélération à la baisse? Pour l'instant, quel est le premier agrégage justement, et on finit là-dessus, à regarder pour les marchés? C'est juste le pétrole qui pourrait entraîner d'autres, les taux, le dollar, je ne sais pas, les marchés actions. Je pense que le pétrole a vraiment un rôle majeur, quoi qu'on en dise, même s'il est moins important, c'est une réalité dans la vie économique. Ça reste un baromètre très important, avec des effets d'ailleurs dans nos économies qui sont toujours très rapides et très significatifs, notamment en termes d'inflation, de pouvoir d'achat, etc. Ce qui est intéressant depuis une semaine, c'est que l'indice du dollar, l'indice ICE du dollar effectif, c'est plutôt repris. En réalité. Hein. Et c'est également repris depuis vendredi. Et ça nous dit, tiens, quand les Américains redeviennent acteurs internationaux, peut-être qu'ils sauvent un petit peu leur devise. Alors ça va peut-être pas plaire à Donald Trump, in fine, mais c'est assez intéressant et peut-être que ça protège également un petit peu les marchés européens, parce que finalement l'euro s'affaisse plutôt que l'inverse. Bon, dernière question, pour que les marchés boursiers prennent peur et que ça reparte à la baisse, il faut que quoi cette semaine?
Cette semaine, il faudrait qu'effectivement, je ne sais pas trop d'ailleurs, mais pour l'élément de peur, effectivement, c'est, je pense que la voix de la Russie est très importante. Enfin, d'abord, il y a les frappes, l'ampleur des frappes et la persistance de la riposte iranienne. Est-ce qu'ils ont encore les moyens? Et s'ils ont les moyens et qu'ils continuent à frapper durement Israël, forcément, il y aura plus de crispation. Et je pense que ça posera des questions. Ce cas de figure-là posera des questions à l'administration de Trump. Bien sûr. Peut-être devra défendre ou pas Israël. Exactement. Et puis, bon, les forces israéliennes également, Trump l'a dit, qui ont peut-être un peu de difficulté aujourd'hui à être aussi offensives. Et puis, je pense que réellement, la question, c'est la voix de la Russie et peut-être de la Chine derrière tout ceci. Donc, il y a ces éléments-là. N'oublions pas que tout ceci signifie en Europe et partout dans le monde d'ailleurs une accélération des dépenses en faveur de la défense. Et c'est ce qui tient aujourd'hui la conjoncture, notamment allemande, mais pas que, européenne en réalité. Le risque, c'est qu'effectivement, en mettre trop à court terme, à être forcé d'en mettre trop à court terme dans ce domaine-là, on crée des tensions inflationnistes de manière précoce. Vous avez vu peut-être l'enquête du PMI de ce matin en Allemagne. Non, j'ai pas vu. Donc plutôt de très bons résultats en Allemagne, y compris dans les services. Tant mieux. Voilà, tant mieux. Et la contrepartie, c'est que les entreprises commencent à envisager d'augmenter leurs prix forcément. Donc voilà, c'est un petit peu par là qu'il faut surveiller les développements. Allez, merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci. Merci David.